Aujourd'hui, je vais te partager la lecture karmique et spirituelle d'une personne née le 22 mars 1991. Je ne donnerai ni son prénom ni son nom pour respecter sa confidentialité, mais elle m'a autorisé à révéler ce que ces chiffres racontent. Et ce qu'ils révèlent, c'est une vie intérieure dense, intense, un chemin marqué par des blessures profondes, mais aussi par une immense lumière. Origine spirituelle et empreinte karmique, cette personne porte en elle un cœur ancien, une mémoire affective très chargée, comme si elle était revenue cette fois pour réparer ce que d'autres vies ont laissé en suspens. Son chemin de vie est un œuf. C'est le chemin du pardon, de la guérison, du service, mais aussi des renoncements, des deuils et des séparations incomprises. Ce chemin, quand il est vécu en conscience, permet d'atteindre une sagesse magnifique. Mais dans les premières décennies, il expose à l'abandon, au sacrifice, à la trahison, aux fausses promesses. Elle a choisi, avant même de naître, de venir aimer là où il n'y avait pas d'amour, de tenir les autres là où elle n'était pas portée, de rester quand tout le monde partait. Et tout ça, elle l'a appris très tôt. Enfant, cette personne était douce, émotive, très attachante, mais en même temps confuse intérieurement. Elle ressentait profondément les humeurs de ses parents, les tensions non dites, les douleurs cachées, sans toujours savoir quoi en faire. Elle se sentait responsable de tout, du bonheur des autres, de la paix dans la maison, de la stabilité du groupe. Et dans ce rôle d'ange de paix, elle s'est effacée, dissoute, oubliée. Elle a probablement pris soin des autres très jeune, en apportant des sourires, du calme, de la tendresse, même quand elle était triste elle-même. Mais elle a rarement reçu le même niveau de soin en retour. Et cette dissymétrie émotionnelle a créé une blessure d'injustice, de non-réciprocité, qui l'a suivie très longtemps. Son identité intérieure, son expression est un 7. Cela veut dire qu'elle est profondément introspective, mentale, hypersensible au regard des autres. Elle passe beaucoup de temps dans sa tête, à analyser, à se remettre en question, à essayer de comprendre ce qui ne va pas chez elle, alors que souvent, ce n'est pas elle le problème. Elle a soif de sens, de vérité, de pureté, mais ce besoin peut la rendre rigide, exigeante envers elle-même, incapable de se détendre, de lâcher. Elle doute, beaucoup, et parfois, elle s'éloigne du monde pour ne pas être blessée, pour rester en sécurité dans ses pensées, ses observations, ses silences. En parallèle, sa vibration d'âme est un 6. Elle a soif d'amour, de fidélité, de beauté, de famille stable, de relations sincères. Elle rêve d'un foyer apaisé, d'un lien indestructible. Mais son vécu affectif est marqué par des déséquilibres, des relations où elle donne trop, où elle veut réparer, sauver ou combler les vides de l'autre. Son prénom, lui, porte la vibration du 11, un nombre maître, qui lui donne une aura particulière, une lumière qui attire les autres, mais aussi une charge émotionnelle difficile à porter. Ce prénom fait d'elle une éveilleuse, une intuitive, une femme faite pour transmettre, mais qui doit d'abord apprendre à s'ancrer. Vie professionnelle et vocation. Elle n'est pas faite pour un travail ordinaire. Son 9 cherche à aider, son 7 à comprendre, son 6 à harmoniser. Elle peut donc s'épanouir dans des métiers comme la psychologie, la thérapie, le coaching, les métiers de l'art, du soin, de l'éducation, ou les voies spirituelles, symboliques, ésotériques. Mais tant qu'elle doute de sa valeur, elle se sous-estime,
Elle peut refuser tes opportunités, attendre d'être prête, ne pas oser se montrer. Et pourtant, elle a une voix intérieure qui sait. Elle peut réussir dès qu'elle assume sa différence, qu'elle sort du besoin de validation et qu'elle accepte de choisir un chemin non conventionnel. Relation, amour, dépendance émotionnelle. Elle aime profondément, loyalement, naïvement parfois. Elle veut donner, être là, construire, réparer. Mais elle a attiré des partenaires absents, instables ou en souffrance, parce qu'elle cherchait à recréer dans le couple la guérison de son enfant intérieur. Elle a tendance à justifier l'injustifiable, à rester même quand elle est triste, à espérer encore, même quand tout est éteint. Sa blessure principale en amour, c'est la non-réciprocité. Elle aime plus que ce qu'elle reçoit, et ça la vide. Ce qu'elle doit apprendre, c'est que l'amour ne doit pas faire mal pour être vrai. Quand elle aura traversé ça, elle attirera quelqu'un qui saura lui rendre ce qu'elle donne, sans confusion, sans jeu, sans douleur. Et côté argent, stabilité, sécurité matérielle. Le 9 n'est pas focalisé sur l'argent, mais elle a souvent manqué de sécurité dans sa vie. Instabilité professionnelle, manque de reconnaissance, relations qui l'ont fragilisée économiquement. Et pourtant, l'abondance lui est promise, à condition qu'elle arrête de s'épuiser à faire ce qu'on attend d'elle et qu'elle fasse enfin ce qui la fait vibrer. Son abondance vient quand elle devient fidèle à elle-même, pas quand elle cherche à mériter. Les grandes phases de sa vie et ce qui l'attend. De 0 à 27 ans, blessures profondes, schéma de dépendance affective, confusion identitaire, solitude intérieure. De 28 à 36 ans, phase de rupture, d'éveil, de choix de conscience. Elle coupe avec des relations toxiques, commence à se repositionner. De 36 à 45 ans, période de reconstruction et d'ancrage, premier grand succès, affirmation de sa vraie voix. Après 45 ans, rayonnement personnel, stabilité affective ou amicale forte, rôle de guide ou de transmetteuse. Et pour conclure, cette personne est née pour guérir, non pour plaire. Elle est venue pour apprendre à s'aimer sans condition, à dire non sans culpabilité, à choisir sans se justifier. Elle est là pour éclairer les autres, mais elle doit d'abord se retrouver elle-même. Et le jour où elle le fera, elle deviendra magnétique, libre, sereine. Et toi, tu veux savoir ce que tes chiffres racontent de ton histoire ?